Om Namah Shivaya. L'illumination, l'expérience de l'illumination. Maître Shiva Guruji dit. C'est une énergie, où tu réalises ton soi, ta façon d'être, et de devenir, avec la pure conscience, la connaissance de ton soi authentique. C'est quand tu es en paix et en félicité avec toi-même. C'est le voyage de l'illumination. C'est le voyage pour être heureux, joyeux, gai, vivant la plupart du temps, et prêt à partager cette joie avec les autres. C'est ce que nous enseignons dans le Shiva Dhyan Yoga. Se connaître soi-même, son soi authentique, soi pur, et connaître son âme, c'est le soi, la vie omniprésente et universelle. Et soit dans la lumière de ton chakra du cœur, soit dans le Om, l'omniprésente magie, l'omniprésent miracle. En étant toujours optimiste, positif, tous les défis peuvent se transformer en création de possibilités. Donc, ce qui est important, c'est de rester dans un état de l'être. Faites votre karma, toutes les actions avec le bonheur, avec l'acceptation. C'est comme vivre la vie avec la joie, et plus de connaissances. Si tu médites, et que tu te connais toi-même, alors tu deviens une personne plus éclairée, plus informée. Ta connaissance est éveillée, et te permet d'être automatiquement heureux et joyeux, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de faire tout le karma, de travailler comme un jeu. On devient joyeux la plupart du temps, et on est prêt à partager toute joie que l'on obtient, avec une attitude optimiste envers les autres, en faisant le karma d'une manière paisible et sereine. Avec le Shiva Dhyan Yoga, la connaissance de soi, et le fait d'être aligné avec son être, on devient paisible, serein, et libre de toute peur, et de toute émotion indésirable. Les méditations te rendent paisible et serein. En fait, on peut voir que la condition humaine va au-delà de cette existence physique. Si tu comprends cela, tu t'éveilles. Tu t'en rends compte. Tu réalises tes possibilités et tes limites. La peur de l'inconnu se dissipe alors, et tu deviens libre, sans souci, et tu comprends que la libération de la souffrance vient de l'intérieur. Si tu arrêtes le bruit intérieur de ta tête, il y a une possibilité de futur universel maintenant, et puis plus de joie. La personne réalisée est aimante, gentille et compatissante, quand elle fait son karma ou action. Tout d'abord, tu prends sincèrement soin des autres, de leurs relations et de leur amitié, en tant que personne aimante, indépendamment du fait qu'ils se soucient de toi ou pas. Tu prends soin d'eux, parce que tu es dans le karma de l'amour, de l'attention, et de la compassion. Les personnes qui se réalisent savent que les autres leur donnent beaucoup de nourriture spirituelle, intellectuelle et amoureuse. Alors, tu continues à grandir, et tu es spirituellement ouvert à tout ce qui est possible. Et à tout le monde, qui y contribue. La personne réalisée n'est pas centrée sur elle-même ou possédée par elle-même. Parce qu'il n'y a pas de soi séparé. Avec le Shiva Dhyan Yoga, le sens de l'unité, on peut voir la nature interconnectée de notre existence. Ce n'est pas un concept. C'est une réalité. Les êtres réalisés dépendent, interagissent les uns avec les autres, et vivent dans la symphonie, l'harmonie, la joie intérieure, les vastes vibrations, et l'air d'éveil. Ce Shiva, être Shiva, avec le Shiva Dhyan Yoga, voir Shiva, et s'aider soi-même dans les différents aspects de notre vie. Chaque fois que tu fais quelque chose, fais-le en paix, et dans un état émotionnel stable. Celui qui s'est réalisé est émotionnellement stable, parce qu'il n'y a plus de bruit dans sa tête, et il n'y a plus d'ego qui a besoin d'une validation importante pour exister. Ainsi, la personne réalisée ne se sent pas blessée si les choses ne se passent pas comme elle l'avait prévu. Parce qu'il n'y a plus d'ego à blesser. Tout l'ego, toutes les éternelles choses ennuyeuses doivent disparaître. Toutes les éternelles pensées de colère, d'inquiétude, d'avidité, de frustration, tout ce qui te contrarie, doit disparaître. Parce que le réalisé a une compréhension,
et de la compassion envers ceux qui ne sont pas aussi loin sur le chemin spirituel. Et il accepte les gens qui ils sont, ce qu'ils sont, la façon dont ils parlent et se comportent. Et tu réalises que tout le monde n'est pas ta copie. Ils sont ce qu'ils sont, et accepte les gens, les lieux, les choses et les événements tels qu'ils sont, ce qu'ils sont. Ce qui s'est passé, n'y attache pas de sens, et fais preuve de patience et de compréhension. La personne éclairée et réalisée, grâce au Shiva Dhyana Yoga, est paisible, silencieuse et compréhensive, car elle sait comment notre ignorance crée notre propre souffrance. La souffrance n'existe pas, elle est créée dans notre esprit. Nous comprenons le défi que représente la connaissance de soi, la connaissance des choses telles qu'elles sont, ce qu'elles sont et ce qu'elles sont. Soyez une personne réalisée, soyez humble. Parce que nous connaissons notre place dans cet univers. Nous devons agir. Nous ne devons pas attendre les fruits ou les compliments. Tu fais les actions de bon cœur. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Notre nature humble nous permet donc d'être gentils et doux, et de nous ouvrir à tout le monde, d'accepter et de rencontrer toute la vie dans l'unité, en étant perspicace et ouvert d'esprit. Le Shiva Dhyana Yoga enseigne à réaliser la vérité, la conscience et la félicité. En étant perspicace et ouvert d'esprit, tu peux voir le monde avec une grande clarté, sans t'attacher à des idées préconçues sur les gens, les lieux, les choses. Et tu deviens paisible avec toi-même. On devient capable d'observer le monde sans tirer de conclusions hâtives, et sans le juger. Accepter les choses telles qu'elles sont, et ce qu'elles sont, c'est la voie de la superconscience. Avec la conscience, on voit, et on accepte la nature de soi, et la nature des autres. Om Namah Shivaya. May the light of 1,000 suns shine through. Live the life of grace that you